Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue à l'Église en action et nous sommes pour ce temps de culte familial ensemble pour les Kids en action. Alors simplement, les enfants, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous entends pas. Ouais, j'entends les enfants, ils sont là. Donc on est heureux d'être ensemble pour pouvoir partager l'évangile, pour partager la parole de Dieu. Voilà, on est heureux pour danser, pour chanter, pour écouter les écritures et les enseignements de la parole de Dieu. Donc simplement, est-ce que tu veux danser? Est-ce que tu veux chanter? Est-ce que tu veux t'amuser? Alors, viens avec moi, on y va. Let's go! C'est parti! Bonjour Bunny. Bonjour Vaxi. Quelle joie de te retrouver. Moi aussi. Es-tu en pleine forme pour aller à la découverte de nouvelles choses au sujet de Dieu? Oui, l'apôtre Paul a compris combien Dieu aime les enfants, les femmes et les hommes qu'il a créés. Oui, Dieu veut partager la richesse et l'abondance qu'il y a dans sa maison avec nous. Comme un père partage ce qu'il a avec ses enfants. C'est ce que Paul va expliquer aux gens de son époque dans ses lettres. Écoute un peu. L'apôtre Paul accordait beaucoup de valeur à sa relation personnelle avec Dieu. Il trouvait extraordinaire que le Créateur de l'univers ait choisi de faire la démarche de l'adopter comme son fils. Ce n'est pas qu'il ait fait quoi que ce soit pour mériter une telle faveur. C'est juste parce que cela réjouissait le cœur de Dieu dans une bonté infinie. Alors que Paul écrivait au sujet de l'adoption, ses pensées allaient vers ceux qui ne comprenaient pas vraiment l'amour du Père. Imaginez un jeune garçon, rejeté, sans nom et sans avenir. Il était comme un mendiant et représentait une gêne pour la société qui le percevait comme un misérable. Un jour, alors qu'il fouillait un coin de la rue pour trouver de la nourriture, il observa une famille qui passait par là. Cette famille représentait tout ce qu'il aurait voulu. Un papa, une maman pour l'aimer et le protéger, et des frères et sœurs avec qui jouer. Une chance d'avoir un brillant avenir. Mais le rêve s'en était allé. Le jeune orphelin était à la recherche quotidienne de son repas quand il remarqua un homme bien habillé qui venait vers lui. C'était de toute évidence un homme important et puissant qui ne semblait pas du tout à sa place, même dans cette communauté prospère. Le jeune garçon hésita un moment, puis choisit de se recroqueviller dans un coin. Il avait à peine fait 2 pas quand la main de l'étranger l'arrêta. Il lui dit alors doucement : « J'aimerais t'adopter pour que tu sois mon propre fils. » « Je suis assurément en train de rêver, » se dit le jeune mendiant. Cette proposition le remplissait de joie. Il se demandait si tout cela était bien réel.
Comment un pauvre garçon comme lui pouvait faire partie de la famille d'un homme aussi distingué? Cela avait beau être incroyable, c'était vrai. L'homme emmena le garçon devant le juge et entama la procédure légale pour faire de lui un membre de sa grande famille. Le garçon est désormais traité comme un fils. Ses cheveux sont coupés, son visage est propre, il a de nouveaux vêtements, il s'assoit à la table du père et devant lui, il y a un festin comme repas. Tout cela est merveilleux, au-delà de ce qu'il a imaginé. La procédure se termina et le garçon devint un fils adoptif fier, avec tous les privilèges du statut de fils. Maintenant vêtu du linge le plus fin, il mange les mets les plus raffinés et il est désormais et pour toujours membre d'une famille qui l'aime. Submergé par la générosité et l'amour de son nouveau papa, il n'en revient pas de la chance qu'il a et est rempli de joie et d'espoir au sujet de son avenir. La fête a continué pendant que les amis et la famille venaient du monde entier pour rencontrer le nouveau membre bien-aimé. La vie des membres de la famille et celle du jeune mendiant ont changé à jamais. C'est probablement à une histoire comme celle-là que l'apôtre pensait quand il a écrit au sujet du mystère de l'adoption. Le fait qu'une personne sans aucun lien avec Dieu et sa parfaite sainteté puisse être choisie comme enfant et hériter de ses richesses illimitées. Paul connaissait l'amour du Père, roi et créateur de l'univers. Paul aimait ce sentiment d'appartenance à la famille de Dieu. La vie de l'apôtre Paul a été changée pour toujours. Et il invite ses lecteurs à se laisser changer par la vérité de l'amour parfait du Père. Incroyable! Quelle chance pour le garçon mendiant! Quel changement de vie pour lui! Ce garçon a dû se sentir bien seul et livré à lui-même. Pas de famille pour prendre soin de lui, pas d'endroit comme une maison pour grandir en sécurité, personne pour veiller sur lui, pour le défendre ou le conseiller. Un homme qu'il ne connaissait pas lui a cependant proposé de l'adopter. Et cela va tout changer. Est-ce que ce garçon a dû faire quelque chose? A-t-il dû prouver qu'il était capable? Qu'il méritait cette adoption? Non, cet homme est venu vers lui et l'a aimé, tout simplement. Il est aimé pour qui il est, non pour quelque chose qu'il a bien fait ou réussi. Dieu te considère comme son enfant, comme un bon père qui aime son enfant, sans condition. En l'adoptant, l'homme a donné au garçon son nom, son statut, son rang et un avenir. Si tu es enfant de Dieu, alors tu fais partie de la famille de Dieu. Tu prends son identité, il te donne son nom, tu deviens enfant du roi des rois. Et ce qui est au roi est à toi. Sa puissance est ta force. N'aie pas peur. Par la vie de son esprit en toi, tu deviens capable d'aimer, de choisir, d'obéir, d'être créatif et de t'épanouir. Ce garçon de l'histoire était rejeté et sans un sou. Il devient maintenant un fils et l'héritier d'une famille puissante. Réalise que tu n'es pas seul pour grandir dans cette vie sur la terre. Oui, tu peux lui faire confiance, motivé par l'amour et avec sagesse. Dieu te guidera dans les étapes de ta vie, comme un bon père enseigne à ses enfants ce qui est bon ou non pour eux. Oui, c'est écrit à tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là découragé? Tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, il est plus haut.
avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Oh, ton amour Babylone m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Église en action. Je me présente, je suis le pasteur Olivier Rouquin. Si vous êtes là pour la première fois, nous vous souhaitons la bienvenue au milieu du royaume de Dieu, simplement pour écouter le message de la parole de Dieu. Voici exactement le programme qui va avoir lieu. Nous aurons un temps de louange, après nous aurons un temps de Sainte Seine, après nous aurons la prédication par le pasteur Sosten, et après nous aurons un temps d'aller plus loin, une interview où nous échangerons sur le message apporté. Voilà, simplement, tout de suite, je laisse la place à l'écoute de louange. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'être là en votre compagnie pour adorer, pour célébrer le nom de notre Dieu. Amen. Je vous invite à prendre ce chant avec nous qui dit « Manifeste-toi ». Oui, que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il se manifeste dans ton travail, dans ton cœur, dans tes pensées, qu'il se manifeste dans mon cœur moi-même premièrement. Oui, je recherche sa présence, j'ai besoin de lui. Amen, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. 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 Oh, manifeste-toi. Et manifeste-toi. Nous avons besoin de manifeste-toi. Tellement besoin de manifeste-toi. Manifeste-toi. Élève-toi. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Manifeste-toi dans nos situations. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Ta main tendue extrêmement. Manifeste-toi, oh Dieu. Manifeste-toi, oh Dieu. Dans ma situation, là où les médecins disent que ce n'est pas possible, toi manifeste-toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu. Oh, manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. 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 Agis encore dans ma vie. Agis encore dans nos vies. Agis encore dans nos vies. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans nos situations, dans nos circonstances, Seigneur. Il n'y a que toi qui puisses agir, Seigneur. Là où c'est bloqué, il n'y a que toi qui puisses débloquer la situation. Amen. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Amen. Nous allons le chanter. Amen. Oh, oh. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Alors chante avec nous. Hey! Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom.
Jésus. Nous proclamons ton nom au-dessus de toutes circonstances, Seigneur Jésus. Là où il y a des blocages, Seigneur, c'est débloqué, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui as fait franchir la mer rouge, Seigneur, au peuple d'Israël, Seigneur Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous fais franchir cette mer rouge, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Capable de faire encore. Jésus. Émerveillé par ta bonté, par ton amour.
veux chanter ta puissance, Seigneur. Je veux chanter que tu es fort, Seigneur Jésus. Et que tu es plus grand que tout, Seigneur. Tu es le Dieu fort et puissant, Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Jésus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh ensemble. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, 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 oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Mon Dieu est le plus grand, au-dessus de tout. Oui, tu es grand, mon Dieu est fort. Il est tout puissant dans mes combats. Dans tes combats, il se révèle à toi. Oh Jésus, nous chantons ta gloire. Amen.
Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé pour moi, sacrifié pour moi. À ma place, tu es mort à me donner la vie, pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé, que je suis sauvé. Je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. La croix, il est mort à la croix pour me donner ta vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé, que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, je t'adore, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Oui, mon Dieu, je t'élève. Tu es élevé, Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Seigneur, je t'élève, je lève mes mains vers sa majesté. Agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner ta vie. Oui, c'est par ta grâce que je suis sauvé. Jésus, que je suis sauvé, que je suis sauvé, que je suis sauvé. Merci Seigneur. Jésus, que je suis sauvé. Amen. Merci Seigneur. Voilà, merci à l'équipe de louange pour ce moment d'adoration, de louange que nous avons eu ensemble. Je vous propose, là où vous êtes, de prendre un temps de prière, un temps de continuer ce temps d'adoration, ce temps de louange, et qu'ensemble nous puissions prier, adorer le Seigneur et faire monter vers lui notre action de grâce et notre louange. Je vous propose qu'on puisse, là où vous êtes, fermer les yeux et garder, concentrer vos pensées vers Jésus-Christ, vers le Seigneur et adorer, louer notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta bénédiction qui se renouvelle pour nous tous les jours. Merci mon Dieu de ce que tu as un regard bienveillant sur nos vies. Merci Seigneur parce que tu portes une attention toute particulière sur notre existence, Seigneur. C'est vrai que
on a du mal à imaginer comment, Seigneur, tu peux avoir un regard sur moi et un regard sur l'humanité tout entière, Seigneur Jésus, mais par ta grandeur et ta puissance, mon Dieu, tu nous dis dans ta parole que tu as un regard bienveillant, un regard intentionnel sur nos vies. Seigneur, je te loue et je t'adore de ce que tu es, de ce que tu as manifesté comme amour pour moi. Je te loue et je t'adore pour ce que tu es, Seigneur, pour ce que tu fais également, Seigneur. Je veux repasser, Seigneur, dans mes pensées, je veux repasser dans mes réflexions, Seigneur, tes bénédictions, Seigneur, tes compassions, Seigneur, tous tes bienfaits que tu as accomplis dans ma vie, Seigneur. Je veux repasser, mon Dieu, malgré les difficultés, malgré les circonstances, malgré la terreur, malgré, Seigneur, les incertitudes du moment, Seigneur Jésus, je veux repasser toutes les bontés que tu as prévues pour ma vie, que tu as données, que tu as déversées auprès de moi, auprès de ma famille, dans mon entourage, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, repasser, recompter les bienfaits que tu as réalisés, Seigneur, dans ma vie. Je te loue et je t'adore parce que, Seigneur, malgré encore une fois la situation, Seigneur, ton amour ne disparaît pas, ton amour n'est pas éteint. Malgré, Seigneur, les circonstances, Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour agir. Tu n'es pas pris au dépourvu d'une action ou d'une autre, d'une situation ou d'une autre. Même si on parle de pandémie mondiale, Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe. Rien n'est pris, rien ne vient, Seigneur, te surprendre. Rien ne vient, Seigneur, faire quelque chose que tu n'avais pas anticipé, Seigneur, parce que tu n'es pas dépendant, Seigneur, des circonstances. Tu n'es pas dépendant du temps, Seigneur Jésus. Toi, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, il y a peut-être des choses qui nous échappent. Il y a peut-être des réflexions qui nous échappent. Il y a peut-être des clés qui nous échappent. Il y a peut-être des raisonnements qui nous échappent. Mais Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi, placer notre foi en toi. Et même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, Seigneur, ce que nous pouvons comprendre et ce que nous comprenons, c'est que toi, là où tu es, Jésus, tu t'es sacrifié, tu es là auprès du Père et tu intercèdes auprès du Père pour chacun de nous. Et ton amour, Seigneur, là où je crois, c'est que ton amour ne change pas, ton intention ne change pas, ta compassion ne change pas, ton regard sur moi ne change pas, ton amour pour moi ne change pas, les projets que tu as formés pour moi, pour nous, pour ceux qui ont placé, Seigneur, leur foi en toi, ne changent pas. Parce que toi, tu es ce rocher inébranlable que ni les circonstances ni le temps ne peut atteindre, ne peut ébranler, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que, Seigneur, nous l'avons chanté et nous voulons maintenant aussi l'exprimer au travers de notre prière, au travers de notre louange, Seigneur, que tu es grand, que tu es bon, que tu mérites notre adoration. Tu mérites, Seigneur, que l'on fasse monter vers toi une offrande d'agréable odeur, que là où vous êtes, dans votre maison, dans votre salon, sur votre canapé, là où vous êtes, faites monter vers Dieu votre adoration, votre louange. Prenez un temps avec votre famille, votre épouse, vos enfants, vos amis peut-être avec qui vous êtes, avec votre frère, votre sœur. Prenez un temps là où vous êtes à élever la voix, pas simplement à être spectateur de ce culte, mais prenez votre part dans ce moment de louange et d'adoration. Élevez la voix et louez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous, louez Dieu pour ce qu'il est, louez Dieu pour la grandeur de son amour. Alléluia. Que Seigneur, la louange, la gloire, Seigneur, te revienne. Nous voulons, c'est vrai, t'apporter cette louange ensemble, la communauté des chrétiens, Église en action et tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Nous voulons nous unir, Seigneur, face, Seigneur, peut-être à cette adversité, face à ces situations. Nous voulons être là, unis dans la prière. Nous voulons ressentir, Seigneur, la prière des uns des autres et nous voulons être comme régénérés, Seigneur, dans notre foi, dans notre confiance, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, porter nos regards, notre intention, nos yeux, Seigneur, sur le ciel et pas sur la terre, parce que notre espérance est en toi, notre espérance est dans le ciel, notre espérance est près de toi, Seigneur Jésus, et pas ici-bas. Merci, mon Dieu, merci, Seigneur, à toi toute la louange, à toi toute la gloire. Sois loué, sois adoré, Seigneur Jésus. Amen, alléluia. Je vous propose maintenant que nous puissions partager le moment de la Sainte Seine. Comme j'aime à le dire, c'est pas les éléments en eux-mêmes qui portent une quelconque, magie ou quoi que ce soit, mais c'est simplement se remémorer, et c'est ce que nous voulons faire, nous, en tant que chrétiens, et parce que c'est un ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous voulons faire, c'est nous rappeler
l'amour de Dieu, l'amour de Jésus à la croix. Parce qu'il s'est sacrifié, il s'est offert à la croix. Alors j'aimerais qu'avec vous, on puisse partager ces éléments. Et avant de partager ces éléments, j'aimerais lire un passage dans Romains au chapitre 3 et au verset 22. Le passage dit ceci: « Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient en Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes, il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Nous voulons donc nous rappeler ce sacrifice de Jésus-Christ qui nous justifie. Alors ensemble, si vous avez préparé les éléments de la Sainte Seine là où vous êtes, prenons ensemble le pain, symbole du sacrifice de Jésus. Ensemble, prenons également le vin, le fruit de la vigne, symbole du sang versé à la croix pour nos péchés. Voilà, prions à nouveau ensemble. Merci Seigneur, encore une fois, pour l'amour que tu as déversé pour nous à la croix, pour ce sacrifice qui me justifie, qui me rend juste. Et tu ne me regardes plus sur la base de mes péchés, de mes fautes, Seigneur Jésus, mais tu me regardes au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils unique, qui a nettoyé, lavé, au travers de son sacrifice, mes péchés et me rend juste devant tes yeux. Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de Jonas, au chapitre 1, verset 1. Jonas, chapitre 1, verset 1. Nous lisons: « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen. Voilà un homme, prétendument prophète, à qui Dieu adresse une parole, mais décide délibérément de désobéir à cette parole. Mais Dieu va avoir le dernier mot. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons pour ce que tu es. Tu es Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tandis que le monde s'agite autour de nous, nous voulons rester connectés à toi, parce que tu es notre paix. Que cette paix descende dans nos cœurs, particulièrement pendant la méditation de cette parole. Que ton esprit agisse dans les vies, afin que ton nom seul Jésus soit glorifié. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et là où nous sommes, nous disons ensemble, Amen. Amen. J'aimerais rappeler le contexte de ce message. C'est que nous allons poursuivre ce matin notre série intitulée « Lorsque Dieu parle ». Nous avons vu que Dieu parle encore aujourd'hui et beaucoup d'hommes et de femmes ont entendu la voix de Dieu. Dieu les interpellait et sont restés et rentrés en communion avec lui. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend pas garde. C'est-à-dire que Dieu nous parle plus que nous l'imaginons. Mais malheureusement, il existe des murs, des barrières qui se dressent entre Dieu et nous. Deux murs principalement. Le premier, c'est le péché et le deuxième, c'est l'incrédulité. Mais lorsque ces murs sont complètement battus, lorsque ces murs tombent, eh bien, nous pouvons rentrer en contact avec ce Dieu qui veut s'adresser à nous en Jésus-Christ. Précédemment, nous avons vu au travers de la Bible identifier 7 moyens que Dieu peut avoir à nous parler. Le premier des moyens, nous avons vu que Dieu s'adresse à nous par des rêves, des songes et des visions, bien que nos songes, rêves et visions ne viennent pas forcément de Dieu. C'est pour ça que
ces rêves, ces songes et visions doivent être analysés par le deuxième moyen ultime par lequel Dieu nous parle, qu'est la parole de Dieu. La Bible dira, 2 Timothée chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Cette parole que Dieu nous a communiquée, la Bible, nous avons besoin aussi pour bien l'interpréter, d'utiliser des bons outils, des outils adéquats pour comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Le troisième des moyens que nous avons vu précédemment, c'est le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, agréable et parfait. Si je veux comprendre ce que Dieu veut me dire, j'ai besoin que mon intelligence soit complètement renouvelée par lui afin de bien discerner sa voix. Donc notre intelligence participe à notre réflexion. Autrement dit, la révélation avec Dieu, ce n'est pas simplement une révélation spontanée, instantanée, mais c'est aussi un processus de Dieu en nous. Et Dieu, ce processus, il le suscite au travers de la réflexion qui se joue en nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler et vous dire avec vous que cette intelligence que Dieu nous invite à saisir, à déployer dans sa présence, eh ben, nous devons la déployer notamment dans le cadre du quatrième moyen que j'aimerais voir avec vous sur la manière que Dieu a de nous parler. Le quatrième des moyens, c'est par des circonstances et par des épreuves. Dieu nous parle aussi, pas seulement par des rêves, pas simplement par sa parole, pas simplement par le renouvellement de l'intelligence, mais Dieu nous parle aussi dans les circonstances, dans les épreuves. C'est-à-dire que Dieu nous parle dans la manière aussi où il oriente l'histoire et particulièrement notre histoire. Souvent, Dieu ne nous parle pas donc directement, mais Dieu nous parle souvent par des temps, des circonstances, des situations, et au travers de ces choses-là, nous sommes amenés à entrevoir l'action de Dieu, plus exactement à entendre la voix de Dieu. Nous pouvons le voir pour illustrer cela dans Actes chapitre 16, verset 6. Luc nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Paul, avec ses compagnons, ont envie d'aller en Asie, mais là, il y a un empêchement. Il y a un empêchement, ils disent par le Saint-Esprit. Il nous est dit, ils arrivent encore dans la ville de Béthynie, dans la région de Béthynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Paul comprend, en fait, il veut aller à tel endroit, mais il y a des empêchements. Il comprend par ces empêchements-là, il se comprend dans la manière que Dieu oriente les choses, que le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils aillent dans tel et tel territoire, mais qu'ils aillent plutôt ailleurs. Donc Paul comprend dans la manière que Dieu ouvre et ferme les portes, que Dieu est en train de les diriger. Dieu nous dirige aussi ainsi. Dieu nous parle aussi ainsi dans nos vies. Vous allez me dire, mais souvent dans ma vie, souvent des portes se ferment. Comment comprendre si c'est Dieu qui est derrière ou si c'est pas le diable ou c'est pas tout simplement moi? J'aimerais vous dire que vous avez raison de vous questionner ainsi. Et pour savoir si véritablement c'est Dieu qui nous interpelle par ces moyens-là, je pense que nous devons d'abord considérer la question de la prière et de la foi. En tant que chrétiens, nous sommes invités à rentrer en relation avec Dieu. Et en rentrant en relation avec Dieu, nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur et nous disons, Seigneur, dirige ma vie. Et si vous êtes conséquent avec cette parole que vous adressez à Dieu, alors vous devez considérer que les temps, les circonstances, c'est Dieu qui est derrière. Voyez? C'est un acte de foi. C'est où vous dites, Seigneur, tu conduis ma vie. Et lorsque les choses s'orientent d'une certaine manière, nous devons dire, Seigneur, puisque tu conduis ma vie, alors je te fais confiance, je te laisse conduire, ou nous ne le pensons pas réellement, et dans ce cas-là, ne demandons pas au Seigneur de conduire notre vie. Mais si nous disons, Seigneur, tu conduis ma vie, tu conduis toutes choses, alors quand nous avons prié, et parce que nous avons foi au Seigneur, quand nous avons prié, nous devons observer autour de nous, avec cette idée que le Seigneur va conduire les choses. Voyez? On peut aussi savoir que Dieu nous conduit par les temps, les circonstances,
par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Par exemple, vous êtes par rapport à une situation immédiate, vous êtes dans un besoin particulier et vous priez et tiens, il se passe un événement. Oh! Et vous comprenez que cet événement est en lien avec votre prière, cet événement est en lien avec ce que vous vivez. Et cela, souvent, c'est un signe que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Voyez? Paul explique aussi en Romains 10, 28, « Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Pour comprendre que Dieu nous parle au travers des temps et des circonstances, nous devons comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu donnes ton cœur au Seigneur, le Seigneur conduit réellement ta vie. Le Seigneur conduit réellement ton existence. Si tu ne le réalises pas, alors quelque part, tu passes à côté de cette manière que Dieu a aussi de nous parler. Lorsque j'ai compris cela dans ma vie chrétienne, j'ai compris que même dans les échecs, Dieu était dedans. Parce que ces échecs m'ont souvent permis à Dieu de m'orienter vers autre chose. Vous allez me dire, oui, mais il y a des échecs où c'est nous qui sommes souvent à l'origine. Oui, je ne parle pas des péchés que nous commettons et après, tout de suite, il y a des conséquences. Je ne parle pas de cela. Je parle du fait que nous avons prié le Seigneur, nous nous sommes attachés à Dieu. Et voici que malgré tout, après avoir fait cela, eh bien, on essuie des échecs. Et nous ne devons pas nous fermer à cela. Nous ne devons pas être bloqués par cela. Mais nous devons comprendre que Dieu est aux manœuvres, que Dieu est derrière et que nous devons laisser le Seigneur complètement agir. Dieu nous parle aussi par des épreuves, par des circonstances, par les temps. Dieu parle comme celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Et mon frère, ma sœur, tu dois comprendre cela ce matin. Dieu nous parle notamment par des épreuves. Job, chapitre 33. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Lorsque Job dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il est en train de dire que même les diverses épreuves par lesquelles nous passons est aussi un langage de Dieu et aussi un moyen de Dieu de nous parler. Et donc, peut-être que toi, tu passes par des épreuves et peut-être même en lien avec le contexte par lequel nous passons. Mais la Bible dit que les épreuves aussi constituent un moyen, puisqu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, alors ces épreuves constituent un moyen pour Dieu de nous parler. Pour bien illustrer cela en parlant d'épreuves, j'aimerais lire avec vous et poursuivre notre lecture du livre de Jonas. Cette fois-ci, nous poursuivons la lecture à partir des versets 2 à nouveau. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Amen. » Alors c'est intéressant l'histoire de Jonas, je le disais en introduction, que nous avons un homme, prophète, à qui Dieu adresse une parole,
Il lui dit, va dans la ville de Ninive, et Jonas refuse. Ninive se situerait aujourd'hui à ce qu'on appellerait dans la banlieue de Mossoul en Irak. Et Tarsis, alors il y a plusieurs débats, certains voient même Tarsis vers l'Espagne. Mais quoi qu'il en soit, Dieu dit à Jonas, va à l'est. Jonas décide d'aller à l'ouest. Jonas décide délibérément de désobéir. Pourquoi? Parce que Jonas n'aimait pas les gens de Ninive. Le texte biblique nous apprendra que Jonas s'était dit, Seigneur, je sais bien, tu vas me dire d'aller voir ce peuple, je vais leur dire qu'ils ont commis le mal, ils doivent se repentir, et comme ils vont se repentir, je sais que tu es un Dieu compatissant, eh bien toi tu vas les pardonner. Et Jonas ne voulait pas, parce qu'il considérait ce peuple comme les ennemis de son peuple. Et il ne voulait pas que la grâce de Dieu, la compassion de Dieu tombe sur ces gens-là, soit exercée sur ces gens-là. Il ne voulait pas que Dieu les sauve. Alors Jonas va délibérément fuir. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ignorait cette histoire, on verrait quoi? On verrait un homme qui paisiblement prend un bateau et avec des compagnons va dans une certaine direction. Et on ne sait pas pourquoi les éléments, tout se déchaîne contre lui. Tout se déchaîne contre lui. Et là, ce Jonas, on pourrait à ce moment-là le plaindre et dire « Oh, le pauvre, avec tout ce qui lui arrive ». Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec Jonas, nous pouvons voir aussi l'histoire des uns et des autres, où il y a des choses qui s'abattent sur nous et souvent nous disons « Mais pourquoi cela m'arrive ?» Et le texte biblique nous montre ici que Jonas, si cela lui arrivait, c'est parce qu'il avait désobéi à Dieu. Parce qu'il avait désobéi ouvertement à Dieu. Délibérément, il ne voulait pas écouter Dieu. Il ne voulait pas faire ce que Dieu avait fait. Laisse-moi te dire, mon ami, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Lorsque nous menons notre vie loin de Dieu, lorsque Dieu n'est pas le centre de nos vies, mais à la limite comme un élément religieux qui est là en périphérie de nos vies, la Bible nous enseigne que Dieu souvent, il suscite des épreuves pour nous secouer, parce que l'enjeu n'est pas la terre, l'enjeu est le ciel. Si tu restes comme ça, tu périras loin de Dieu. Parce que le but ultime, dans la Bible, notre but ultime, c'est d'être en connexion avec Dieu. C'est de vivre l'éternité avec Dieu. Mais lorsque tu te détournes de Dieu, alors Dieu souvent, il bouscule ton environnement. Pourquoi? Afin que ton cœur soit complètement à lui. Mais revenons ici à Jonas. Jonas avait complètement désobéi. Et là où on pourrait le plaindre, on voit plutôt un homme désobéissant à Dieu. Et cet homme désobéissant à Dieu est frappé. Et avec la manière que Dieu s'acharne sur lui, eh bien, ça a des conséquences même aussi sur ses compagnons. Souvent, notre désobéissance a des conséquences sur les autres aussi, sur les gens qui nous entourent. Voyez? Et Jonas, finalement, il rentre dans ce bateau et il fuit. Il fuit. La tempête tombe. Et on se dit, mais pourquoi cette tempête? Mais en fait, cette tempête, c'était un langage de Dieu. Cette épreuve-là, c'était un discours de Dieu. C'est un discours qui consistait à dire à Jonas, Jonas, tu ne peux pas faire ce que toi tu décides. Tu es mon serviteur, tu dois marcher comme moi je l'ai décidé. C'est toi le serviteur et c'est moi le maître. C'est moi qui décide. Je t'ai dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Mais Jonas était dans la désobéissance. Et cette tempête-là, c'était l'illustration de la désobéissance de Jonas. Plus exactement, l'illustration, les conséquences de la désobéissance de Jonas. Dieu parle par des temps et par des circonstances. Certains temps, certaines circonstances sont des moyens que Dieu a d'utiliser pour nous interpeller, pour Dieu, pour nous parler. Voyez? Et nous devons comprendre cela, nous devons saisir cela. Si tu ne le saisis pas, alors quelque part, les malheurs vont continuer à s'acharner. Pourquoi? Parce que Dieu veut réellement te secouer. Pas parce qu'il te veut du mal, mais parce que Dieu veut simplement te secouer. Dieu veut te parler. Et j'aimerais vous dire, particulièrement dans ce moment où nous rentrons et nous sommes dans ce confinement, que peut-être certains d'entre vous êtes perturbés. Vous vous dites, mais c'est pas possible, vous êtes angoissés, vous avez votre travail qui est menacé, vous n'arrivez pas à entrevoir l'avenir, vous ne pouvez plus communier avec vos proches comme auparavant, et vous ne vous sentez pas bien. Et vous vous dites, mais pourquoi ça s'acharne à moi? Certains d'entre vous, vous avez commencé à trouver du boulot. Certains avaient trouvé un boulot, ils étaient rentrés dans un nouveau boulot. Et voici que le confinement, le Covid arrive, tout tombe.
Et voici que une fois le premier confinement passé, et vous avez à nouveau trouvé un autre boulot, et voici un reconfinement. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi cela m'arrive? J'aimerais simplement te dire que ce monde a été créé par Dieu, ce monde est entre les mains de Dieu. Nous ne devons pas prendre ces événements-là comme si ça arrivait de manière hasardeuse et que Dieu n'y est pas derrière. Dieu veut dire quelque chose à notre monde. Dieu veut interpeller notre monde. Dieu est en train, je pense, de dire à notre monde, malgré votre science, malgré votre médecine, malgré toutes vos capacités, malgré votre digital, malgré votre capacité à faire Paris-New York en quelques heures à peine, malgré toute votre technologie qui vous permet de faire la scission de l'atome, malgré tout cela, malgré votre connaissance du monde de l'infiniment petit, malgré votre capacité à envoyer des sondes au-delà du système solaire, vous ne pouvez pas vivre votre vie sans Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. Et Dieu nous interpelle. Mais l'homme est dans la rébellion, et l'homme est dans le refus, et l'homme est dans l'orgueil de la vie. Dans cette tendance à croire qu'il peut vivre sa vie sans Dieu. Et Dieu nous bouscule. Dieu nous bouscule. Et lorsque Dieu nous bouscule, nous devons réfléchir et non nous rebeller. Nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et pas dire, ah, s'il y avait un Dieu. Voyez, Dieu nous parle. Dieu te parle, Dieu me parle. Mais lorsque nous regardons encore de manière plus près, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Nous ouvrons la Bible. Et la Bible nous dit que toutes ces choses-là sont des signes des temps de la fin. Dieu est en train de dire à l'Église, Dieu est en train de dire au monde, nous arrivons dans les temps de la fin. Nous arrivons dans un temps où tout va s'arrêter. Nous sommes à la fin d'un cycle. Et nous devons réfléchir à la manière que nous conduisons notre vie. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et Jésus a dit, ta vie, ce n'est pas simplement le vêtement, la nourriture. Mais ta vie, c'est aussi la communion avec Dieu. Et quand Dieu est mis de côté, alors tu ne peux pas vivre réellement une vie satisfaisante. Parce que Jésus a dit, je suis celui qui donne la vie et qui donne la vie en abondance. Tu as peut-être une vie, mais Jésus parle d'une vie abondance. Jésus ne veut pas simplement que tu vives ton petit quotidien, mais Jésus veut que tu sois connecté avec lui, parce que c'est lui qui apporte réellement l'abondance. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu parle en orientant les choses dans ta vie. Où en es-tu? Lorsque arrivent certains types de circonstances, nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Trop de chrétiens, même après beaucoup d'années de conversion, ils sont encore, lorsqu'un malheur arrive, à dire, oh, pourquoi ça m'arrive? Ça, c'est immature. Un chrétien doit, avec le temps, apprendre à comprendre que Dieu est là, Dieu est au contrôle de sa vie. Et que lorsque arrivent certains événements, il ne doit pas craindre parce que le Seigneur est là. Comprenez? Le Seigneur est là, le Seigneur, il gère. Et lorsque ces choses arrivent, ils doivent se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre de ces choses-là? Voyez? Et ne pas se décourager. C'est un moment vraiment particulier. C'est un moment vraiment difficile. Je vous l'accorde. C'est un moment où nous devons vraiment dire, Seigneur, aide-moi, dirige-moi. C'est un moment où nous avons besoin d'être connectés avec le Seigneur. Parce que ça va être des temps de plus en plus difficiles. Mais c'est surtout un moment où nous avons besoin de comprendre que Dieu est en train de nous parler. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Quelle a été ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de Dieu? Toi qui as reçu une éducation religieuse. Tu as mis ça souvent sur ta bibliothèque comme les vieux livres. Ce vieux livre que tu appelles la Bible. Et tu vis peut-être mal. Tu cherches des solutions et tu ne comprends pas que la solution est juste dans ce que tu appelles vieux livre. Et Dieu, il a été mis aussi là dans ce vieux livre. Et il y a des fois pour certains même, ils ont des moments comme ça, ils pensent un peu à cette éducation. Alors ils vont sporadiquement à des moments particuliers à l'église, lorsqu'il y a des mariages, lorsqu'il y a des baptêmes, etc., etc. Il y en a d'autres, ils disent, ouais, je vais quand même à l'église. C'est-à-dire que Dieu est en périphérie de leur vie. Mais la Bible nous enseigne que notre Dieu veut être au centre de notre vie. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Dans les circonstances par lesquelles nous passons, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de nous parler.
qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Et Dieu te dit à toi un ensemble de choses, et cela en lien avec ta propre vie. Ne vois pas simplement les événements là comme, comme quelque chose, le sort qui s'acharne sur toi. Mais vois ça comme des choses qui sont sous le contrôle de Dieu, et Dieu te parle. Et peut-être pour certains, et notamment les chrétiens, Dieu te dit, mais cela fait partie des choses que j'ai annoncées, et je veux que tu sois en paix. Je veux que tu sois mon témoin dans ton environnement. Lorsque tout allait bien, lorsqu'il y avait le soleil, tu parlais beaucoup de Jésus. Mais voici que depuis qu'il y a la tempête, c'est comme si on a éteint la lumière de ton témoignage intérieur et de ton témoignage extérieur. Mais tu dois continuer à être un témoin de Jésus-Christ autour de toi. Dieu veut porter une parole au travers de toi, dans ton environnement. Alors, reste connecté à ton Dieu. Reste attaché à lui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas garde. Et Dieu te dit, fais attention. Prends garde à ce qui se passe autour de toi. Parce que moi aussi, au travers de ces événements, je te parle. Amen. Je vous invite, alors que vous êtes chez vous, à prier avec moi. Parce que Dieu certainement t'a parlé et pendant que j'étais en train de parler, tu as commencé à analyser ta propre existence. Et le Saint-Esprit a commencé à pointer telle et telle chose. Alors je t'invite simplement à prier avec moi. Cette prière, elle consiste à se repositionner en Jésus. Elle consiste à dire, Seigneur, voilà, je reviens à nouveau. Refocuser sur toi seulement et sur toi seul. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, dans ces instants-là, empare-toi de nos vies, empare-toi de nos cœurs. Là où tu es chez toi, j'aimerais t'inviter à répéter cette prière avec moi. Voici les paroles que je t'invite à répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je n'avais pas compris que par les circonstances et les événements qui arrivaient dans ma vie, tu étais en train de me parler. Seigneur, aujourd'hui, j'entends ta voix et je te demande pardon d'avoir ignoré ces faits. Je veux à nouveau me reconnecter avec toi. Je veux à nouveau communier avec toi. Je veux que ma vie soit complètement attachée à toi. Je veux que tu mettes ta paix en moi. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Je vais simplement prier pour vous. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui sont au loin. Seigneur, tu les as entendus, ils ont entendu ta voix. Je te prie vraiment de les fortifier, de les encourager, de leur donner vraiment, Seigneur, de comprendre ta pensée, de comprendre que tu parles de plusieurs sortes de manières. Seigneur, qu'ils puissent comprendre par rapport à ce qui leur arrive, que tu es en train de leur dire les choses. Et que, Seigneur, ceux qui ne comprennent pas, qu'ils puissent obtenir de toi la réponse au travers de la prière. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Voilà, nous remercions le pasteur Sosten pour ce bon message. Lorsque Dieu parle, et là, à travers le moyen des circonstances et des épreuves. Alors maintenant, nous sommes dans cette autre partie où aller plus loin et nous voulons prendre le temps avec le pasteur Sosten. Comment vas-tu, pasteur Sosten? Ça va, Olivier. Voilà, d'échanger, de partager, ça va bien, sur le message. Merci pour le message. De rien, de rien. Nous sommes interpellés. On aimerait te poser quelques questions avec le peuple de Dieu. Et tu as parlé simplement du témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle intérieurement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment savoir que ça vient vraiment du Saint-Esprit par rapport au diable ou par rapport à la chair ou l'Esprit de Dieu? Par rapport au temps et aux circonstances, le thème du temps. Je pense, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est entre guillemets simple. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je considère que ma vie est entre les mains de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me retrouve par rapport à une circonstance et je prie Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, il y a telle et telle situation, aide-moi, éclaire-moi. Si je crois vraiment que Dieu est le maître des circonstances, si j'étais sincère en lui disant, éclaire-moi,
conduis-moi, alors je dois aussi me dire que les événements qui vont arriver doivent avoir aussi un sens par rapport à ce que Dieu veut me dire. Voyez, tout part toujours de la démarche et comment j'envisage les choses qui m'environnent. Donc c'est pour savoir si ça vient de moi ou de Dieu, je pense déjà donc d'avoir cette sincérité de cœur, d'avoir cette foi et aussi d'avoir cette démarche de prière que je disais tout à l'heure. Et on pouvait aussi dire que le témoignage intérieur du Saint-Esprit, par exemple, je disais tout à l'heure que c'est arrivé cette semaine, il y a une personne qui me disait, ah oui, pasteur, d'ailleurs même hier, j'étais avec une personne et elle s'était retrouvée dans une situation, elle a dit, mais mon Dieu, comment faire? Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans sa vie et ce qui est assez curieux, c'est que ce qui se passe est comme en lien par rapport à sa situation. Moi, je pense que tout simplement, là, c'est le Saint-Esprit. Elle a prié, il se passe quelque chose. Il faut aussi faut intégrer ça, je pense, comme une réponse de Dieu, parce que Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Vous voyez, il y a des fois, on a trop le sentiment que, comme si notre vie est entre les mains du diable. Non, notre vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui gère les temps et les circonstances. Dieu nous parle au travers des temps et des circonstances. Ne serait-ce que pour nous enseigner à être patients, ne serait-ce que pour nous enseigner à nous confier en lui. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ai fait la différence. Quand quelqu'un a fait complètement du mal et que ça a des conséquences, alors on ne va pas dire que Dieu lui parle dans le sens que là, c'est des conséquences. Bien sûr, Dieu est quand même dedans. Hein. Celui qui se comporte mal, Dieu aussi est un Dieu de justice. Il y a des conséquences. Mais je ne parle pas là de ça. Je parle vraiment du chrétien qui marche de tout cœur avec le Seigneur et il arrive une situation et il ne sait pas et il prie. Et voici que, tiens, dans les circonstances, curieusement, se mettent de telle et telle manière. Eh bien, je pense que cette personne doit se poser, déployer cette intelligence qu'on avait parlé précédemment et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et avec une analyse vraiment en lien avec Dieu, eh bien, le Seigneur nous montre aussi ce qu'il est en train de nous dire. On peut lire une direction de Dieu. D'accord, merci, Sostène. Et donc, Dieu parle par les épreuves, mais est-ce que Dieu veut que nous soyons dans l'épreuve? Est-ce que Dieu peut nous envoyer une épreuve sans raison? Et je rajoute par rapport à cela, est-ce que le Covid, est-ce que cette situation de confinement aussi vient de Dieu? Est-ce que l'épreuve, le Covid vient de Dieu? Oui. Une chose avant que j'oublie, il faut que nous comprenions que les épreuves n'ont pas toujours pour nous comme centre. Nous sommes dans un monde créé par Dieu et Dieu s'adresse souvent au monde. Il ne faut pas toujours tout prendre comme si c'est quelque chose qui est complètement dirigé que contre nous ou pour nous. C'est plus complexe que ça. Il faut souvent avoir une vision plus globale. Dieu est celui qui gouverne le monde et qui regarde et qui parle au monde de manière globale. Mais maintenant, pour revenir à la question des épreuves, le mot épreuve, dans la Bible, c'est le même mot qu'on utilise aussi pour parler de tentation. Quelle est la différence entre épreuve et tentation? La Bible enseigne que la tentation a pour objectif de nous faire lâcher la main de Dieu. Tandis que l'épreuve a pour objectif de révéler Dieu et de révéler aussi ce qu'il a mis en nous que nous ne percevons pas toujours. Donc l'épreuve a aussi une vertu qui est là de mettre en lumière souvent des capacités qu'on ignorait et que Dieu veut que nous ayons conscience, que nous puissions aussi voir ce qu'il a fait en nous, qu'il puisse voir aussi comment nous avons grandi, comment nous évoluons. Voyez, l'épreuve, elle est là aussi pour nous former. Si notre vie n'était que tout est bien, ça n'a pas de sens non plus. Même dans la vie naturelle, personne n'envisage la croissance d'un enfant où tout lui est donné, vous savez comme on dit, net avec une cuillère en argent dans la bouche. Ça n'a pas de sens. Les épreuves sont là pour nous former, pour former notre personnalité, pour nous apprendre à résister, etc. Si on n'a jamais d'épreuves, on n'apprendrait jamais à tenir. On n'apprendrait jamais à affronter des situations difficiles. Donc Dieu suscite aussi des épreuves, permet, afin que nous puissions grandir aussi spirituellement. Sauf que le chrétien ne doit pas voir l'épreuve comme un rejet de Dieu, comme une punition de Dieu, mais de voir et de considérer cette parole qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc si je dis que toute chose concourt à mon bien, alors l'épreuve, je ne dois pas le voir comme une punition, mais simplement comme un moyen que Dieu a de me parler. Vous voyez? Tout simplement. Et par rapport au Covid?
La Bible enseigne, dans le livre de l'Apocalypse, que dans les temps de la fin, il y aura toutes sortes de... D'ailleurs, Jésus en parle même dans Matthieu chapitre 24. Il y aura toutes sortes d'événements. Et parmi ces événements, il y aura des événements à caractère politique, il y aura des guerres, des bruits de guerre, etc. Mais il y a aussi des événements à caractère écologique. Il y aura aussi des événements à caractère sanitaire. Et ces événements sont là pour nous dire que nous sommes dans les temps de la fin et que nous devons régler notre vie à la mesure de la parole de Dieu. Vous voyez, on doit apprendre à craindre le nom de Dieu. Donc ça aussi, et aussi c'est pour nous dire que donc nous sommes dans les temps de la fin. Donc le Covid est là, bien sûr, le Covid, c'est Dieu qui le permet. Pas que Dieu nous veut du mal, mais Dieu, si on considère que Dieu est au contrôle de toutes choses, il y a des choses que Dieu permet. Alors on va dire, oui, mais comment il permet ceci, cela? Mais je vais vous dire une chose, un secret. Je suis un pasteur, j'ai étudié la parole de Dieu pendant 3 années en institut biblique, j'ai passé 2 ans encore dans une faculté de théologie, ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur, etc., etc. Il y a beaucoup de choses du mystère de Dieu que je ne connais pas, que je ne comprends pas. Mais Dieu ne me demande pas de comprendre. Dieu me demande de lui faire confiance. C'est tout. Alors je lui fais confiance. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela, mais je te fais confiance. Maintenant, il y a d'autres choses que Dieu me fait comprendre. Je comprends simplement quoi? Que ce qui arrive là, Dieu est au contrôle et que Dieu parle à notre monde en se rappelant à nous, peut-être à notre arrogance qui consiste à vouloir conduire notre vie sans Dieu. Dieu nous dit, ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça parce que l'enjeu, ce n'est pas la terre. L'enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ciel quand même. Vous imaginez, vous avez un Dieu qui, lui seul dans l'invisible, voit comme un tapis roulant vous emmener vers l'enfer. Il ne fait rien, il reste là. Non, la Bible dit que notre Dieu nous a tellement aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Pour nous dire quoi? Pour nous prévenir que nous sommes mal et que nous avons besoin de son salut. Voyez? Donc il y a des fois, Dieu nous bouscule et c'est normal qu'il nous bouscule parce qu'il voit l'échéance au bout. Donc on doit vraiment, à mon avis, faire vraiment attention là-dessus. D'accord, effectivement. Tu as parlé, Sostène, que Dieu peut nous secouer. Ouais. On voit, là tu en parles aussi par rapport à l'épreuve dans laquelle il peut permettre que nous soyons. Et concrètement, comment Dieu peut secouer un chrétien? Moi, je pense que quand on dit déjà secouer, ça dépend des uns et des autres. Ça dépend. Secouer quelqu'un, bon, c'est un langage un peu familier. C'est pour dire qu'il y a des moments où Dieu vient nous déranger dans notre confort. Parce que même en tant que chrétien, on a ça dans le livre des Actes des Apôtres. Eh bien, il y a des miracles, l'Église grandit, les apôtres, ils sont là, ils sont peinards et ils veulent rester à Jérusalem. Jésus avait dit, non, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils disent à Jésus en quelque sorte, non, nous, ici, ça va. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il permet? Il permet qu'il y ait une persécution, ça va les secouer dans leur confort et ils vont commencer à annoncer l'évangile. C'est ainsi que cet évangile est arrivé à des jeunes Congolais comme nous, à des jeunes Antillais comme toi. Amen. Parce que les apôtres ont été secoués dans leur confort. Il y a des fois, Dieu vient, il nous secoue dans notre confort parce qu'il veut que notre vie ne soit pas une vie où on est là apathie, mais qu'on puisse véritablement être en dynamique avec lui, en mouvement avec lui. Donc il y a des fois, Dieu nous secoue parce qu'il y a des choses qu'on fait, c'est pas bien. Et nous dit, c'est pas bien. Alors il nous bouscule un peu pour qu'on comprenne, pour qu'on revienne à ce qu'il faut faire. Mais ça c'est une marque d'amour. Vous savez, juste entre parenthèses, oui. Quand on réfléchit, souvent on se dit, mais si Dieu aime, pourquoi souvent des épreuves, etc. Mais je vous rappelle une chose. Prenez un enfant qui n'a jamais eu de correction de son enfant. Je ne parle pas de taper, mais ça peut être des petites punitions, va au coin, etc. Cet enfant, si vous discutez avec lui, il va exprimer le fait qu'il doute de l'amour de ses parents. Ça, c'est paradoxal. Parce qu'ils se disent, on se dit, mais si tes parents ne t'ont jamais puni, c'est qu'ils t'aiment. Même un enfant, inconsciemment, il sait que aimer quelqu'un, c'est se préoccuper de son sort. Et que lorsque ça ne va pas, on secoue un peu pour que la personne puisse être meilleure qu'elle ne l'est. Donc, vous voyez, appliqué dans le domaine de Dieu, il y a des fois, Dieu nous secoue parce qu'il nous aime. C'est ce que exprime Hébreux chapitre 13. Dieu, il y a des fois, il nous secoue pour que notre vie soit quand même, ça bouge quoi. Qu'on ne reste pas là, voilà, parce qu'il nous aime. Et je poussais même plus loin, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il le fait par un acte d'amour. On va dire, bon, comment ça, il les chasse, il les aime? Oui, parce que le texte biblique dit, Dieu fait ça afin qu'ils ne restent pas dans leur état éternellement. Ils ont péché, ils sont souillés par le péché. S'ils mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont rester dans cet état-là.
alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les expulse. Parce que s'ils goûtent à ça, ils vont rester complètement dans cet état. Mais Dieu ne veut pas. Dieu les chasse et qu'est-ce qu'il fait? Il déclenche le plan B. Et il envoie Jésus. Amen. Et Jésus arrive dans le temps et il sauve cette humanité qui a été en rupture en relation. Voilà ce que Dieu fait pour nous. Il nous aime. Merci. Et tu parles de vivre sans Dieu. Tu dis on ne peut pas vivre sans Dieu. Ah, moi, je pense aux gens et on a l'impression qu'il y a des personnes qui vivent. Déjà, ils ne sont pas morts, ils vivent humainement et ils paraissent heureux. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut être heureux sans être avec Dieu? Mais est-ce que nous savons réellement ce que c'est que le bonheur? Il y en a qui disent que le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. Quand ils arrivent au bout, ils se sentent vides et ils ne s'en sont pas plus heureux. Il y en a qui disent le bonheur, c'est pour un homme, par exemple, volage d'avoir des femmes à droite, à gauche, comme on dit à chaque port. Et quand il a ça, sa vie, à la fin, il fait le bilan, il voit que c'est un malheureux. Certains qui disent le bonheur, c'est d'avoir une grande maison. Quand ils en ont une grande, ils veulent plus grande. Quand ils en ont une plus grande, ils en veulent plusieurs. Et finalement, ils se sentent toujours vides. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Jésus a la prétention de dire c'est quoi le bonheur. Jésus dit dans Jean chapitre 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus a la prétention de dire que la véritable vie, c'est d'être connecté avec lui. Et en fait, Jésus, quand il nous dit cela, il est en train de dire que la vie ne peut pas être simplement considérée du domaine de la terre. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, si votre espérance, à des chrétiens, il dit, si votre espérance n'est que la terre, alors vous êtes le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce que vous savez bien que la vie est au-delà et vous voulez vous contenter juste de la terre. Et Jésus, donc, quand il vient, il attire nos regards sur des perspectives plus larges, le ciel. Le but d'être de l'homme sur la terre, c'est d'être un représentant de Dieu au sein de sa création. Pour être un représentant de Dieu au sein de sa création, il faut qu'il soit connecté avec ce Dieu-là, avec ce représentant, avec celui qui le représente. Donc, on ne peut pas réellement considérer un bonheur sans être dans cette mission. C'est comme dans tout. C'est comme si vous avez une montre qui ne donne plus l'heure. À quoi ça sert d'acheter une montre qui ne donne plus l'heure? On vous demande l'heure, vous ne pouvez jamais la donner, on vous dit, mais tu as une montre. Ah ben oui, mais ça n'a pas de sens. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Et un homme qui n'est plus en relation, mais à quoi ça sert? Il sert à quoi? Et c'est là que le texte biblique nous interpelle et que nous devons véritablement, à mon avis, faire très attention. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui et nous avons besoin d'être en relation avec lui. Alors, c'est vrai que sans Dieu, en apparence, on peut vivre un certain bonheur, mais bien sûr, parce que la Bible dit que la grâce de Dieu est encore quand même sur cette terre. La Bible nous dit dans le livre notamment d'Ecclésiaste que Dieu donne par exemple à l'homme de se satisfaire du fruit de son travail. Il y trouve un certain plaisir, même un certain bonheur. Mais ce bonheur est relatif parce qu'un jour, il viendra la fin de toute chose et nous devrons rendre compte de la manière que nous aurons vécu. Donc la vie ne peut pas s'arrêter simplement à la chose de la terre. Oui, tu peux avoir une certaine vie, mais Jésus l'a bien précisé. Moi, je ne donne pas la vie seulement, je donne la vie en abondance. Donc il y a quelque chose de plus grand à découvrir avec Jésus. Voilà. Amen. Merci, Pasteur Sosten. Merci à toi, Olivier. Pour ce message. Et simplement, voilà, la plénitude, comme tu dis, en fait, le vrai bonheur, le véritable bonheur est en Jésus. Ah oui, Alléluia. ça c'est clair, ça c'est clair. C'est formidable. Ouais. Ah oui, mais lui, Jésus, lui, il n'a pas de doute. Hein. Quand il parle, lui, il n'est pas dans oui, je ne sais pas, chacun son bonheur, affirme. chacun. Ah oui, il affirme. Il affirme clairement. Ah oui, il affirme. Lui. Alléluia. Donc voilà, nous remercions le Pasteur Sosten pour ce temps, pour ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que vous soyez édifiés encore par cette parole. Et voilà. À bientôt. Amen. Que Dieu bénisse. Au revoir. Voilà, nous remercions le Pasteur Sosten pour cette bonne parole que nous avons entendue sur cette série « Lorsque Dieu parle ». Merci à l'équipe de Louange. Et simplement, si vous voulez soutenir le Royaume de Dieu, l'Église en action, vous avez un lien dans la biographie. Vous pouvez soutenir l'Église en action financièrement par vos dîmes et vos offrandes aussi sur le site Internet. Nous vous invitons à liker, à partager, à commenter ce message pour simplement plus de visibilité. Voici les rendez-vous de la semaine. Nous avons le mardi à 19h30 l'étude biblique qui sera bien sûr sur YouTube. Et bien sûr, par la suite, nous aurons le mercredi et le vendredi à 7h30 les temps de Let's Way, des temps de prière et de la parole et de la louange. Voilà, simplement, je veux finir en vous souhaitant un excellent dimanche, une excellente semaine sous la couverture du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.